Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle trottinette très puissante de chez Kingsong, la N12 Pro, et dans sa version 2 série. Oui, parce qu'il est possible que vous ayez déjà entendu parler d'elle sous sa version proto ou bêta, que nous-mêmes nous testions depuis plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, on vous présente la version 2 série. Elle a quelques différences notables, notamment les suspensions, les pneus. On y revient un peu plus tard. Allez, c'est parti. Après avoir reçu et testé la version bêta pendant plusieurs mois donc, la version de série est enfin disponible. On en fait le tour. D'abord, on observe son design très moderne. C'est une trottinette puissante mais qui donne en même temps l'impression d'être compacte et de ne pas être si imposante que ça. Il s'en dégage une impression de robustesse avec des matériaux vraiment qualitatifs. Et cela va dans les détails aussi. Par exemple, la plupart des câbles sont parfaitement intégrés, voire cachés dans la colonne, comme ceux des commandes ou encore celui du câble moteur. Dans les détails aussi, on constate qu'on a des écrous bornes pour protéger les axes de roue au lieu des traditionnels écrous simples avec une protection en caoutchouc. Le garde-boue, lui aussi, il est également très robuste et maintenu par un large renfort métallique. Voilà une trottinette qui inspire confiance. Elle dispose d'un plateau très large, à peu près 23 cm, et plutôt court, ce qui en fait là encore une impression de compacité. Son guidon cintré est lui aussi très large pour une position de conduite confort et une bonne prise en main en mode sport. Il est assez haut et n'est pas réglable en hauteur ni pliable. La trottinette elle-même, bien sûr, elle reste pliable pour être transportée, mais avec ses 27 et quelques kilos, elle fait partie des gros gabarits qu'on va éviter de porter, sauf si on est vraiment obligé. Parmi les éléments impressionnants de cette machine, on notera son très grand afficheur, très esthétique, un peu dans le même esprit de ce qu'on va trouver sur la série P ou GT1 de chez Ninebot. La visibilité est excellente sur cet afficheur et l'effet waouh à l'allumage est très satisfaisant. Ne cherchez pas le bouton central qu'on a l'habitude de trouver sur ce genre de modèle, on l'allume sur le bouton qui est situé sur la gâchette d'accélérateur elle-même. C'est ce bouton qui permettra de changer les modes d'affichage ou d'allumer ou d'éteindre les phares. Côté éclairage justement, il y en a 3 à l'avant, 1 en haut de la colonne et 2 dans le plateau. Et 3 à l'arrière, 1 principal sur le garde-boue qui est renforcé par 2 autres sur le plateau qui eux vont venir s'allumer quand on active les freins, par exemple en termes de feu stop ou les clignotants. Du point de vue visibilité, on ajoute encore des bandeaux LED d'ambiance sous le plateau, customisables via l'application. L'application, on en reparle aussi après parce qu'elle offre quelques fonctionnalités assez sympas. Côté pneumatique, si la version bêta était équipée de pneus à chambre à air, dans cette version de série, on a en fait des gommes pleines à l'avant comme à l'arrière. Aucun risque de crevaison. Ce sont des gommes vraiment larges, 10 pouces de diamètre, et qui sont dotées de beaux dessins crantés qui, sans être vraiment du tout-terrain, offrent une adhérence maximale au sol en mode mixte. Il s'agit d'une trottinette doublement suspendue. Là encore, des changements ont été apportés entre la version bêta et celle de série. À l'arrière, on a une suspension ressort qui est réglable en compression. Vous allez pouvoir l'adapter à votre gabarit ou à votre conduite. Et à l'avant, on a une fourche à double amortisseur hydraulique, relativement classique, réglable eux aussi. Côté performance, on dispose d'un moteur en 1000 watts, 60 volts nominal à l'arrière. Elle est livrée bridée à 25 km/h, bien entendu, avec un bridage en vitesse. Vous vous rappelez la nuance? Ça veut dire que même en la laissant comme ça, en mode légal, on bénéficie de son impressionnante capacité d'accélération. Et ça, c'est très chouette. Dans ces conditions, la batterie de 14,5 Ah 60 volts devrait vous permettre d'atteindre environ 50 km. Si on la débride, on peut atteindre une vitesse qui dépasse les 50 km/h, mais vous perdrez beaucoup en autonomie. Je vous le dis comme ça entre nous, on n'a plus besoin d'applications spécifiques pour la débrider. Il s'agit donc d'une trottinette connectée. L'application Kingsong permet de gérer différents paramètres. Mais la fonctionnalité qui est remarquable ici, c'est le verrouillage avec une alarme. Une fois verrouillée, elle va émettre un son particulièrement fort et particulièrement agaçant dès qu'on va la toucher. Voilà, qui devrait avoir un bel effet dissuasif. On l'attachera quand même à un point fixe, bien sûr, on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions auxquelles je n'ai pas répondu en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez vous rendre dans nos magasins pour la voir et la tester par vous-même. Leurs adresses se trouvent sur notre site internet mobilityurban.fr. Pensez à vous abonner, à parler à vos proches, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt.